Bienvenue chez Mamma Italia. On va préparer les célèbres cantucci, les biscuits secs aux amandes typiques de Toscane. L'impasto. Je mets une pincée de sel parce que ça rehausse le goût. Ajouter du miel permet de parfumer la pâte et de réduire la quantité de sucre. Toujours pour avoir une pâte super parfumée, on va zester une orange. Notre pâte est prête, je vais ajouter les amandes. Il est très important de griller les amandes pour qu'elles dégagent tout leur parfum. Maintenant, je vais pétrir rapidement ma pâte, mais comme elle est un peu collante, j'ai mouillé mes mains pour qu'elle ne colle plus. Je la couvre avec un torchon et je la laisse reposer 10 minutes à température ambiante. La cottura. Je vais diviser la pâte en deux morceaux. On va essayer de leur donner la même largeur, à peu près 3 cm de large. Il faut les espacer dans la plaque parce qu'à la cuisson, ils vont gonfler. Avant de les mettre au four, je badigeonne la surface avec du jaune d'œuf mélangé avec un tout petit peu d'eau pour avoir une belle dorure. On enfourne à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Formare i biscotti. La cuisson des petits pains est terminée. Vous allez me dire, mais où sont les biscotti? Vous allez voir. On va découper les biscotti dans ces petits pains. Et ce qui est très important, c'est de faire cette découpe à chaud, parce que sinon, ça sera impossible à couper. Alors, vous voyez, nous avons découpé les biscotti, les cantucci. Maintenant, pour qu'ils aient une texture parfaite, on va les enfourner de nouveau 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre. D'ailleurs, le mot biscotti en italien veut dire cuit 2 fois, bis, 2, cotti, cuit. Les cantucci sont prêts, on les fait refroidir sur une grille avant de les déguster. Un profumo buonissimo de zeste, d'amandes grillées. En Toscane, on sert les cantucci en dessert à tremper dans un petit verre de vin santo, le vin sucré de là-bas. En alternative, vous pouvez les accompagner avec de la glace à la vanille ou bien les proposer à l'heure du thé. Buon appetito!